Alors, je me présente. Je m'appelle Ghislaine Kambouaga. Je suis consacrée dans le mouvement de Focolari. Je suis aussi copromotrice de l'école supérieure des leaders de l'unité Eco for Leaders, qui forme les leaders pour l'unité. Alors, nous allons échanger sur le média pour l'unité en Afrique. On va voir un peu les défis, peut-être que nous connaissons, engagement et perspective. Et nous disons bienvenue à Guy Magueza, qui est responsable de Net One en Afrique. Bienvenue à Papa Florent. Alors, et tout de suite, allons dans les défis. Et les diapositives ici, ça ne bouge pas. Ou bien ça ne bouge pas. Ou bien je fais un format petit, peut-être, pas diaporama. Ça ne passe pas les diapositives. Ça ne passe pas. Alors, j'arrête le partage et puis je reprends parce que ça ne passe pas, hein. Je reprends ces formats. Ça va? Vous me voyez? Vous voyez l'écran? Non, nous voyons ton visage. Se è più comodo posso passare io anche, eh? Hein? Non, ça va, ça va. Je pense que ça va passer. Vous voyez mon écran? E si sta vedendo l'insieme di tutte le teche? Vous voyez? Vous voyez Ancora, l'écran? ancora non si è aperto. En principe, vous ne voyez pas. Vous voyez l'écran? E non si vede niente ancora. Ouf. Succede alle volte. C'est tout Ok. noir. Posso condividere io se vuoi. Proviamo? Oui, c'est... Eh, Je ferme. però non mio. Ok. Aspetta un attimo. Oui, Ça Charles. va? Oui, Oui, je ça suis... va. Oui, ça a commencé, oui. Ça va. Euh, alors, on peut reprendre, hein. On recommence. Oui, on va Ok, recommencer. ok. Voilà. Et je disais que le sujet que nous allons développer porte sur Médias pour l'unité en Afrique, défis, engagement, perspective. Passé.
Alors, nous connaissons, on peut passer. Sì, un momento che non so perché non... Ahí está, ecco, è passato adesso. Ok. Alors, les défis de l'Afrique, on les connaît très bien, mais en bref, le continent africain traverse d'une manière générale des crises à répétition dans son histoire. Alors, les défis sont énormes et sont liés à la croissance démographique, l'urbanisation, nouvelles technologies, les changements climatiques, aux crises géopolitiques, aux rivalités stratégiques, etc. L'Afrique vit donc des divisions multiformes qui créent des conflits internes et interétatiques. Et les causes de ces conflits ont une dimension interne, régionale et aussi mondiale. Passez. Alors, ces crises qui provoquent de conflits que j'ai dit sont politiques, et surtout après les élections, ou avant, pendant et après les élections, il y a des crises, des conflits. Il y a les conflits identitaires et parfois sont liés à la communauté ou aux communautés ou à la religion. Il y a les conflits liés aux ressources naturelles, ça c'est évident. Il y a les troubles civils et parfois il y a les manifestations comme les gens n'ont pas à manger, n'ont pas comment aller à l'hôpital. Il y a de troubles, des manifestations. Il y a le terrorisme. Et si nous voyons ces conflits ont un soubassement politique passé. Et les pays africains ont comme les dénominateurs communs plus ou moins le même conflit. Alors, face à ces continents déchirés depuis des années, ici en République démocratique du Congo, c'est depuis environ 30 ans, Net One, une association internationale du mouvement des Focolari, œuvrant pour la promotion des médias en vue de l'unité et du dialogue, se donne de moyens d'œuvrer au niveau international et au niveau local. Devant beaucoup de problèmes, parfois on observe, on regarde, mais Netone, malgré que c'est grand, n'a pas croisé les bras. 25 ans que nous sommes en train de fêter de Netone, jour pour jour, d'un travail pour la promotion des médias, pour la cohésion, socle de tout développement. Passé. Alors, aujourd'hui, cette plateforme des communicateurs professionnels et de spécialistes de la communication organise des rencontres d'échanges, d'expériences, ainsi que des formations dans différents pays du monde. Netone a donc soutenu un leadership médiatique offrant des outils narratifs et de communication adéquats pour le bien commun. Le média pour l'unité, le média pour le bien commun. Ces travaux en synergie constituent une grande richesse dans le monde où le gain prime et sacrifie tout. À travers les différents travaux passés, à travers les différents travaux, il était question pour le continent de découvrir ses propres racines spirituelles et culturelles en les appliquant également aux usages de médias. Devant cet engagement que les lignes que nous allons développer, vous pouvez passer. La question de l'impact est ouverte. Alors, en Afrique, Netone a déjà organisé 4 congrès en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Burkina Faso et en République démocratique du Congo. Passez. Et ces congrès ont réuni plusieurs personnes. En République démocratique du Congo, par exemple, c'était en 2020, on a organisé One en collaboration avec l'École supérieure de formation des leaders de l'unité Eco for Leaders, Focolari. Ils ont organisé ces congrès pour répondre à des problèmes que l'Afrique a d'une manière particulière et d'une manière générale, c'est aussi le monde.
Et le titre était Médias et citoyenneté responsable en Afrique pour la promotion du dialogue et du développement des communautés. Ce congrès avait sensibilisé les acteurs des médias en particulier et de la communication en général au défi d'une communication axée sur la citoyenneté responsable, le développement et la solidarité des populations, eu égard au contexte socio-économique, économique et sécuritaire qui prévaut en Afrique passé. Nous avons vu que disons, si on essaye de promouvoir, les médias essaient de promouvoir une responsabilité citoyenne, ça peut aider les communautés. Et après ces congrès, il y a eu beaucoup de recommandations, beaucoup d'engagements par rapport à chaque personne. C'était les acteurs de médias, les politiques, le monde religieux. Et après, nous pouvons nous demander aujourd'hui quels sont les fruits. Et si on est là aujourd'hui, on peut dire c'est parce qu'on a organisé ce congrès qu'il y a cet engagement au moins personnel. Des défis, comme je l'ai dit, il y en a encore au niveau communautaire. Et c'est pour cela qu'on est là. Et puis en 2021, nous avons organisé la deuxième édition d'un congrès avec comme thème rôle du journaliste et du leader d'opinion dans le traitement de l'information destinée au public avant, pendant et après le processus électoral. Cette conférence s'était organisée avec la collaboration de la conférence épiscopale de la RDC et aussi l'église du Christ au Congo. C'est les grandes églises au Congo. Et pendant cette deuxième édition, en présentiel, on avait les médias de ces grandes églises et il y avait aussi les médias de musulmans, il y avait aussi des kimbanguistes passés. Et les autres avaient suivi cette deuxième édition en, en ligne. C'était en présentiel et en ligne. Alors, en parlant de notre engagement, nous avons fait ces activités qui ont réuni plusieurs personnes pour que les médias puissent servir à l'homme, puissent servir à l'unité. Et aujourd'hui, nous savons bien, avec l'avènement des médias sociaux, l'éthique journalistique n'est plus respectée. Les mensonges, nous sommes témoins des informations, l'intoxication, les fake news, les buses, l'injure, les intimidations à l'endroit de ceux qui ne partagent pas la même vision que le pouvoir sont diffusées à longueur de journée, spécialement pendant la période électorale pour ce qui concerne l'Afrique. Les journalistes, malgré leur bonne volonté, se trouvent impuissants devant les médias qui doivent passer l'idéologie de ceux qui les ont créés. Il faut noter que cette situation a raréfié les journalistes d'investigation, particulièrement ici en République démocratique du Congo. D'une manière générale, les journalistes répètent le fait sans les analyser. On peut passer. Alors, le travail de Netone jusque-là, de promouvoir le média pour l'unité et de former les acteurs médiatiques à une culture du dialogue dans le traitement de l'information doit continuer malgré les défis. Maintenant, ici, nous sommes dans les perspectives. On a vu notre engagement, ce que nous avons pu faire, particulièrement ici en Afrique. Mais maintenant, qu'est-ce que nous nous demandons? Netone doit continuer le travail. Cependant, il devient nécessaire d'y ajouter une nouvelle donne passée que nous allons voir dans ces prochains diapositifs. Alors, les médias confessionnels s'occupent d'une manière générale à évangéliser. Les médias de l'État cherchent à promouvoir leur pouvoir et ceux de l'opposition les dénoncent. Vous voyez combien, vous pouvez passer, vous voyez combien la difficulté de l'acteur médiatique se pose parce que les médias sont déjà faits. Les médias, comme je l'ai dit, tu peux passer aussi ces diapositives, ça se répète.
Comme je l'ai dit, l'écosystème médiatique, c'est comme s'il est déjà tracé, hein. Les médias religieux, ils n'arrivent pas, ou ils sont butés par le problème, même dans certains pays, ils ne peuvent pas aller au-delà de l'évangélisation. Les médias du pouvoir, il a son idéologie, il cherche à dire ce qu'il veut que la population fasse. Et l'opposition dénonce. Devant ces tableaux figés, et quels que soient les efforts des hommes des médias qui y travaillent, ces derniers n'arrivent pas à influencer en faisant des médias un instrument de la cohésion. Ça, c'est un grand problème. On peut passer. Maintenant, nous allons voir. On peut passer. Nous allons voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, les acteurs de médias, devant ces tableaux? Pour contourner cette difficulté, là où les médias est déjà dessiné, là où tout est déjà préparé, si tu oses, ou tu es en prison, ou tu perds le travail, ou tu es interpellé. Pour contourner cette difficulté, il convient à ce que tous les acteurs qui cherchent à promouvoir les médias pour l'unité soient attentifs à des événements qui vont dans le sens de la promotion du dialogue et du bien-être collectif. On peut passer. Ça, c'est avoir l'œil par rapport à la couverture médiatique. Parfois, il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous, mais peut-être on n'est pas connecté pour pouvoir diffuser ce qu'ils font et nous lier. Ça, c'est la première chose dans les perspectives. La deuxième chose, l'autre option serait de créer des événements positifs et en faire la promotion. Créer, j'ai dit, c'est-à-dire on peut organiser certains éléments pour en faire une promotion. On veut parler de la citoyenneté responsable. On a déjà parlé de l'importance, les thèmes et l'engagement. Mais on peut organiser un événement qui sensibilise la population déjà sur un sujet et médiatiser cela. Ici, nous avons un exemple de taille. Kara Lubik, la fondatrice du mouvement des Focolari, avait compris cela et de son vivant, elle a pu mobiliser des milliers de personnes lors des réunions qui ont prouvé à l'humanité que la cohésion entre les humains est possible. Passé. Et ceux qui ont vécu ceux qui ont été des contemporains de Chiara, ils ont assisté à des activités qui réunissaient des milliers de jeunes au niveau mondial, de toutes les églises et de toutes les religions. Et la diffusion était à 360 degrés. Et c'est comme ça que les idées de l'unité sont allées partout dans le monde. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple pour nous aujourd'hui, serait également de faire vivre à travers les événements créés les leaders qui ont marqué l'histoire de l'humanité de par leur vie et leurs écrits. En République démocratique du Congo, nous avons par exemple Emery Lumumba. Et j'ai vu, quand je vois, je trouve ces noms. Ce sont des pères des indépendances de l'Afrique, hein. Celui-ci a vécu au Congo et il y a d'autres dans d'autres pays, hein. Il y a Kwame Nkrumah, il y a des grands leaders, Nelson Mandela, qui ont marqué l'histoire et on peut organiser certains événements autour de leurs idées ou autour de leurs visions. Il y a Monseigneur Mouzihirwa, c'est un évêque. Comme j'ai dit ici au Congo, nous avons 30 ans de guerre. Quand vous arrivez à Bukavu, vous allez trouver des tombes. Ce sont des grands leaders, ces évêques, qui ont donné la vie pour leur communauté. Il a été assassiné parce qu'il était un homme qui travaillait pour l'unité, qui dénonçait. Et c'est toute une vision, cet évêque qui s'appelle Monseigneur Mousihirwa. À côté de sa tombe, il y a aussi Monseigneur Catalico. Ce sont des grands évêques qui ont été tués à l'est du pays. Et aujourd'hui, ils sont comme des modèles. Il y a aussi les écrits des chercheurs congolais comme Mabi Kakalanda, qui a vécu 1964-1965, il a écrit un livre très intéressant qui parle de la décolonisation mentale, hein. Dans son livre, il parle de la force de l'unité d'un peuple, soulignant le concept de l'unité psychique.
Aujourd'hui, nous, on a même organisé un événement ici au Congo sur l'unité psychique, et puisque le Congo maintenant est divisé, hein, la politique régionale, internationale a fait que aujourd'hui, moi, je suis de Goma, je ne peux plus y aller parce que c'est fermé. Pas d'avion, pas la population là-bas, pas de banques, rien. Le pays est divisé. Alors, pour garder l'unité psychologique, on communique même par Zoom avec le peuple, disons, les Congolais qui sont dans les territoires occupés. Passez. Vous pouvez passer. Voilà, ce concept, c'est super intéressant de l'unité psychique. Dans nos pays où règnent les dictatures, la corruption, l'égoïsme, les divisions à tous les niveaux, il est impérieux d'encourager l'Église à continuer à conduire le peuple de Dieu à travers les médias pour se libérer. Il faut également encourager les créateurs d'événements, des contenus, les influenceurs à promouvoir ces paradigmes des médias pour l'unité. Passez. Comme vous avez vu, il y a trois perspectives qui peuvent nous aider à, à faire le pas que nous devons faire pour que le média pour l'unité en Afrique soit pas une phrase, mais une réalité. Alors, on peut échanger pour pouvoir faire avancer Net One, hein, à cette occasion qu'il fête 25 ans. Je vous remercie. Merci beaucoup, très intéressant. Merci.